Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette première séance de yoga en vidéo. Vous pouvez vous installer en tailleur, sur un bloc, et prendre le temps de relâcher votre posture, de poser les mains sur les genoux, de laisser les épaules tomber vers l'arrière et vers le sol, de sorte à ouvrir la cage thoracique et vous grandir par le sommet du crâne. Vous pouvez à présent fermer les yeux et prendre quelques instants pour entrer dans un état méditatif, un état plus profond, peut-être en vous sentant plus léger. Amenez votre conscience sur les os des fessiers qui appuient sur le bloc ou le coussin que vous avez choisi, ou sur le sol. Et amenez aussi votre conscience sur la qualité de votre respiration. Prenez le temps de constater si cette respiration est assez ouverte, assez ample, ou plutôt courte et saccadée. On va commencer un exercice de pranayama, un exercice de respiration. Samavriti pranayama, la respiration carrée ou cohérence cardiaque. Donc prenez un profond inspire par le nez. Expirez. Inspirez sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez vide. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Et à votre rythme, continuez cette respiration carrée. Encore quelques secondes. Essayez de garder un nombre identique sur l'inspire, sur le blocage poumon plein, sur l'expire et sur le blocage poumon vide. Peut-être allez-vous choisir plus que 5 ou peut-être moins. Ce n'est pas un problème. Prenez ce qui est approprié pour vous. Et progressivement, expirez. Et revenez à une respiration normale quand ce sera bon pour vous. Et sentez déjà les effets de cette respiration sur votre système nerveux. Toujours ici, on cherche à être en conscience, à ressentir notre corps, les différents changements. Ok, prochaine inspire, vous allez mettre la main gauche sur le cœur et la main droite par-dessus. Et ici, prendre le temps de placer votre sankalpa, votre intention. Pourquoi est-ce que vous pratiquez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait du bien de vous dire à vous-même? Connectez-vous au rythme du cœur.
au battement de ce cœur qui vous maintient en vie chaque jour. Et prochaine inspire, grand cercle avec les bras, montez jusqu'au ciel. À l'expire, je ramène les mains en namasté près du cœur. À nouveau, grand cercle avec les bras, j'inspire tout le long du mouvement, inspirez. Expirez, main en prière près du cœur. Une dernière fois, grand cercle avec les bras, inspire. Et j'expire, main en prière près du cœur. Super. Ici, vous pouvez enlever le bloc. Ça va vous permettre de rentrer dans les premières postures de torsion. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, amenez la main gauche derrière le dos et la main droite sur le genou gauche. Et prenez le temps de venir créer cette torsion. D'essayer d'ouvrir votre épaule gauche vers l'arrière. Si vous n'êtes pas gêné au niveau des cervicales, vous pouvez également accompagner légèrement le regard derrière l'épaule. Ne vous blessez pas. Et à l'inspire, toujours, vous essayez de vous grandir, de garder un dos droit. Et sur l'expire, d'aller peut-être chercher 1 ou 2 mm en plus dans votre torsion. Prochaine inspire, levez les bras vers le ciel, vers le centre. Et à l'expire, cette fois-ci, c'est la main gauche sur le genou droit et la main droite qui part derrière. Grandissez-vous bien par le sommet du crâne, essayez de relâcher les épaules vers le sol. Et respirez profondément pour aller chercher les effets au niveau du système digestif. Vous pouvez rester sur la respiration carrée que vous venez de faire tout au long de la séance, si c'est ok pour vous. Et j'inspire, je ramène les bras vers le ciel et les mains en prière près du cœur sur l'expire. Ok, on va partir maintenant dans une posture de la table à 4 pattes. Les poignets bien sous les épaules et les genoux bien sous les hanches pour avoir un dos plat, un dos neutre. Et ici, je vais inspirer, pousser le cœur vers le sol, creuser le dos. Et expirer, arrondir le dos vers le sommet du plafond de la pièce. J'inspire, je creuse. Et j'expire, je repousse le sol avec mes mains pour arrondir mon dos. Et à nouveau, j'inspire, je creuse, comme si la tête voulait toucher le bassin. Et j'expire, j'arrondis en rentrant mon menton contre mon sternum. À nouveau, j'inspire, je creuse. Et j'expire, le chat qui s'étire. Une jolie vague avec la colonne vertébrale. J'inspire à nouveau. J'expire et venez réveiller la mobilité de la colonne vertébrale ici. C'est ce qu'on cherche dans cette posture. J'inspire, je viens dos plat, je tends le bras droit et je tends la jambe gauche vers l'arrière. Donc le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Mon pied gauche est flex. Et ici, je sens l'engagement commencer à traverser tout mon corps. Du bout de mes orteils jusqu'au bout des doigts de ma main droite. Et vous reposez. Prochaine inspire. C'est la main gauche qui va se tendre vers l'avant. Et le pied droit. La jambe droite avec le pied droit flex. Et ici, continuez à diffuser la tension, l'engagement musculaire, énergétique dans votre corps. Et expirez, posez tout au sol, venez à 4 pattes, crochetez les orteils, décollez les genoux du sol et poussez dans vos bras pour monter votre bassin vers le ciel et arriver sur le premier chien tête en bas. Donc ce chien tête en bas, je vous propose de garder les genoux pliés pour commencer, légèrement pliés ou un petit peu plus. Le but ici va être d'allonger le dos, d'avoir un dos plat et de pousser le bassin vers le ciel. Vous pouvez marcher sur place, petit pas à la fois. Prochaine inspire, vous regardez à l'avant du tapis et vous marchez.
entre les mains. Et venez attraper les coudes opposés et laissez tout le poids du corps fondre vers l'avant. Il y a juste les jambes qui vous portent. Tout le reste est complètement alourdi. Et vous pouvez vous balancer de gauche vers la droite, de l'avant vers l'arrière. Et prochaine inspire, je me redresse en position debout. À l'avant du tapis, je vous montre la posture de Tadasana, la posture de la montagne, qui est une posture d'ancrage. Pressez bien les pieds dans le sol, activez les cuisses, serrez le nombril vers la colonne, les abdominaux. Relâchez les épaules vers l'arrière et vers le sol, grandissez-vous par le sommet du crâne et ouvrez les paumes de main face à vous. On est parti, j'inspire, je lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, main en prière près du cœur, pousse le cœur vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, Uttanasana, les mains de chaque côté des pieds. J'inspire, j'envoie jambe droite puis jambe gauche derrière. J'expire, je descends, Ashtangasana, genoux, poitrine, menton au sol, les fesses restent levées. Inspire, cobra, redresse le buste. Expire, crochette les orteils et pousse à nouveau dans un chien tête en bas. Tu peux tendre les jambes cette fois. J'inspire, regarde à l'avant du tapis, marche ou saute entre les mains. Prochaine inspire, glissez les mains sur les genoux, dos plat, ouvrez les épaules. Expire, Uttanasana, les mains de chaque côté des pieds. Prochaine inspire, redresse-toi, Urdhva Hastasana. Expire, main en prière près du cœur. On est reparti pour une deuxième Surya Namaskar 1. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, pousse le cœur vers l'avant, main prière près du cœur. Inspire vers le ciel. Expire, Uttanasana, la pince, connectez le buste aux cuisses. Prochaine inspire, envoie la jambe gauche derrière, suivi de la jambe droite pour la planche, solide dans les bras, descends bien le bassin. Expire, Ashtangasana, genoux, poitrine, menton au sol. Prochaine inspire, cobra ou petit cobra. Expire, crochette les orteils, pousse dans les mains et redresse-toi en chien tête en bas. Super. Prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis. Expire, jump à l'avant. Yes, inspire, main sur les genoux, ouvre le dos, dos parallèle au sol. Expire, pince complète, Uttanasana. Prochaine inspire, je me redresse, Urdhva Hastasana vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière près du cœur. On va faire une troisième salutation, un petit peu plus enchaînée, un peu plus rapide. Préparez-vous. Inspirez, levez les bras vers le ciel. À l'expire, je ramène les mains en prière près du cœur. Inspire à nouveau, Urdhva Hastasana. Expire, pince. Inspire, ramène jambe droite, jambe gauche, planche. Expire, descend, Chaturanga. Inspire, redresse, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, regarde à l'avant du tapis. Expire, saute. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, redresse vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, main en prière près du cœur. Bravo pour ces 3 salutations au soleil. Quelques respirations ici. Et on va continuer dans nos postures debout. Prenez le temps de respirer. C'est parti. J'inspire, je lève les mains à nouveau vers le ciel pour un vinyasa. Expire, viens dans Uttanasana et viens attraper l'arrière des chevilles avec tes mains pour plier les coudes et accentuer la flexion. Prochaine inspire, amène les mains à l'avant du tapis, viens en planche. Expire directement, chien tête en bas. Prochaine inspire, ramène le genou gauche à la poitrine et le pied gauche entre les 2 mains. Et redresse-toi en fente basse ici. Viens sur le bout des doigts à l'avant du tapis et tends bien ta jambe arrière, la jambe droite. Inspire, pose le talon et les orteils et redresse-toi pour un guerrier 2. Inspire. Soyez fort dans votre posture. Les bras sont bien tendus de part et d'autre. Prochaine inspire, je vais poser ma main droite à l'arrière de ma jambe droite.
pour rentrer dans un guerrier 2 inversé, un guerrier dansant. Gardez bien le genou avant-plié au-dessus du pied gauche. Continuez à être solide dans votre posture et toujours amener une respiration intense, une grande respiration, de longs inspires, de longs expires. Prochain inspire, je pose la main droite à l'intérieur du pied gauche au sol et je lève la main gauche vers le ciel. Je tends bien ma jambe arrière et je peux amener mon regard sur ma main gauche si je n'ai pas de blocage au niveau des cervicales. Parivrita Parshva Konasana. Inspirez, posez la main gauche au sol, ramenez la jambe arrière pour la planche. Descendez en cobra. Inspirez. Et j'expire Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de respirer. Et prochain inspire, amenez le genou droit à la poitrine et le pied droit entre les deux mains. J'inspire, je me redresse dans ma femme basse. Mon talon gauche est au-dessus de mes orteils, ma jambe gauche est tendue et je fais descendre mon bassin vers le sol. Essayez de vous grandir. Prochain inspire, posez le talon gauche et les orteils gauche et redressez pour notre guerrier 2 de l'autre côté maintenant. Donc toujours les bras ouverts en croix et votre regard qui va venir se porter sur un point fixe, un drishti, sur l'ongle du majeur droit. Pensez à bien respirer et progressivement sentir votre bassin descendre. Virabhadrasana 2, posture digne, puissante. Prochain inspire, je viens poser la main gauche sur l'arrière de la jambe gauche et tendre le bras droit vers le ciel pour mon guerrier dansant. N'oubliez pas de garder le genou avant bien plié au-dessus du pied droit. Prochain inspire, j'amène la main gauche à l'intérieur du pied droit et j'ouvre la main droite vers le ciel. Pour Parivrita Parshva Konasana de l'autre côté. Gardez bien la jambe arrière tendue, la jambe gauche tendue. Et respirez dans cette torsion. J'inspire, je ramène la main droite au sol, le pied droit derrière. Expirez, descendez à Chaturanga. J'inspire, je me redresse en cobra. Et j'expire, je pousse dans Adho Mukha Svanasana. Envoyez bien le bassin vers le ciel, allongez bien le dos. Et ici, respirez. Prochain inspire, amenez le genou gauche à la poitrine. Essayez de gainer le plus possible et posez le pied gauche entre les deux mains. Préparez-vous à vous redresser dans Janeyasana. Prochain inspire, redressez-vous, les bras vers le ciel. La jambe droite est tendue. Et le genou gauche est là aussi plié au-dessus du pied gauche. Essayez de bien tendre vos bras et pensez à relâcher les épaules. Et sentez l'énergie, la chaleur, le fourmillement se diffuser. Prochain inspire, descendez les bras en cactus. Essayez d'imaginer vos omoplates en train de se toucher à l'arrière de votre dos. Et expirez, posez main droite, main gauche au sol. Envoyez sur un inspire la jambe gauche derrière. Et expirez, descendez en Chaturanga. Et cette fois-ci, on va inspirer et monter en chien tête en haut. Ouvrez bien le cœur, ouvrez bien les épaules, poussez bien dans vos mains. Avec cette sensation de vouloir faire basculer le bassin vers l'avant. Prochain inspire, crochetez les orteils. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Respirez ici. Et j'inspire, et cette fois-ci c'est le genou droit qui vient à la poitrine. Soyez fort dans vos abdos, dans vos bras. Et expirez, posez le pied droit entre les deux mains. Préparez votre jambe gauche à être bien tendue derrière. Inspirez, redressez vers Anjaneyasana. Les mains et les bras vers le ciel. Rentrez bien les côtes flottantes. Et respirez ici pour traverser cette posture intense. Allongez votre respiration. Soyez concentré sur votre point fixe et sur le prochain inspire. Ouvrez les bras en cactus. Essayez de pousser les bras vers l'arrière. Et j'inspire, j'amène main droite, main gauche au sol. Je recule la jambe droite. J'expire, je descends. Inspirez, redressez en
chien tête en haut. Et vous respirez ici. Prochaine inspire, crochetez les orteils, venez dans Adho Mukha Svanasana. Peut-être sentez au fil de la séance votre chien tête en bas qui s'ouvre. Vous pouvez peut-être plus facilement passer la tête entre les épaules. Peut-être que les jambes se tendent plus facilement et le dos reste tendu. Expirez, venez faire une vague avec votre dos. Posez les genoux légèrement ouverts de part et d'autre du tapis. Venir poser les fesses sur les talons, le front sur le sol. Les bras allongés vers l'avant. Balasana. Et ici, prenez le temps de respirer profondément. Prenez le temps de faire le point avec vous-même. Toujours dans cette respiration allongée. Si jamais le front ne touche pas le sol, vous pouvez mettre un bloc entre le front et le sol. Prochaine inspire, venez dans une posture de la table, tendez le bras gauche vers l'avant et glissez-le sous votre bras droit. Posez le front, la joue au sol et l'épaule gauche. Ici, mon poignet et mon coude droit sont alignés. Et sentez l'étirement au niveau de l'épaule. Vous pouvez venir attraper avec votre main droite votre hanche gauche en l'enroulant derrière le dos et accentuer cette sensation d'ouverture d'épaule de l'épaule droite ici. Et toujours dans ces respirations allongées, profitez de ces étirements qui vont se faire un petit peu plus en profondeur que sur les postures précédentes. Prochaine inspire, je pose la main droite au sol, je reviens dans une posture neutre de la table, dos plat. À nouveau, prochaine inspire, vous tendez la main droite, le bras droit vers l'avant. Et à l'expire, vous le passez sous le bras gauche et venir allonger cette fois-ci ce bras droit. Et posez votre tête au sol et votre épaule droite. À nouveau, si c'est accessible pour vous, vous avez l'option de venir attraper votre hanche droite avec votre main gauche. Si vous avez choisi cette option, pensez à bien ouvrir votre épaule gauche vers le ciel pour là aussi gagner en ouverture d'épaule. Et je respire. Profitez de ces postures. J'inspire, je reviens doucement en posture de la table et je viens m'asseoir directement sur mon tapis. Ici, j'ancre bien les ischions dans le sol et j'amène mes tibias parallèles au sol, les pieds en pointe, les orteils qui pointent face à vous et les bras parallèles de chaque côté. Et ici, engagez bien musculairement vos abdominaux, votre centre énergétique ou Dhyana Bandha et respirez. Respirez profondément. Et inspirez, descendez et remontez sur l'expire. Inspirez, descendez sans toucher le sol avec les jambes et la tête et remontez ici. Une dernière fois, je descends et je viens poser délicatement tout mon corps au sol. J'ouvre les bras en croix de part et d'autre, paume de main face au sol. Je plie les genoux au-dessus de mon buste et je vais venir rouler sur mon côté droit pour une torsion Supta Matsyendrasana. Et vous pouvez amener votre regard vers la main gauche si vous n'avez toujours pas de douleur au niveau des cervicales. Ici, vous pouvez venir attraper avec votre main droite votre jambe gauche, votre pied gauche, et avec votre main gauche, votre pied droit. Si vous restez sur la variation principale, c'est très bien aussi. Pensez toujours à respirer, profitez de ces torsions. J'inspire, je ramène les genoux au centre. À l'expire, je vais venir rouler maintenant sur mon côté gauche. Essayez d'amener peut-être vos genoux le plus près possible de votre coude gauche. Plus vous montez, plus vous allez sentir la torsion qui s'accentue.
Et là aussi, plusieurs variations pour vous. Venir attraper avec votre main gauche votre pied droit. Et peut-être la posture du chat qui s'attrape la queue avec la main droite qui vient attraper le pied gauche. Toujours dans vos respirations. Et revenez au centre. Prochain inspire, vous allez venir attraper l'extérieur des pieds. Pliez les genoux, essayez de monter les pieds au-dessus de vous et venir dans Happy Baby Pose. Venir rouler sur votre côté gauche, sur votre côté droit. Gardez bien le bas du dos ancré au sol. Les fesses ne sont presque pas levées. Et ici, respirez, poussez les pieds dans les mains dans les pieds, sentez les hanches qui se détendent. Posture du bébé heureux. Et j'inspire, je viens dérouler complètement mon corps au sol. Posez les mains à plat. On va se préparer pour Shavasana. Ici, je vous propose de mettre un coussin, un traversin ou un bolster sous les genoux afin de garder le bas du dos plaqué au sol, de détendre les lombaires. Et si vous n'avez rien de cela, ce n'est pas grave, vous pouvez juste vous allonger sur le sol et vous mettre à l'aise avec une couverture en vous couvrant. Relâchez bien les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les pieds ouverts un petit peu plus à la largeur des hanches et qui reposent, qui tombent de chaque côté. La nuque est bien à plat sur le sol, le menton légèrement rentré vers le sternum. Et ici, prenez le temps de respirer, de relâcher. Vous venez de finir votre séance. Il est temps maintenant de laisser au corps le temps nécessaire pour s'imprégner des étirements profonds qui ont permis à l'énergie de mieux se diffuser. Peut-être vous sentez-vous mieux maintenant. Et par l'intermédiaire de la respiration, laissez les dernières micro-tensions s'évaporer. Relâchez au niveau des pieds, jusqu'aux chevilles, des chevilles jusqu'aux genoux. Sentez toute cette zone qui s'alourdit. Des genoux jusqu'au bassin. Sentez les hanches qui s'ouvrent, qui se relâchent. Sentez les fessiers, le coccyx qui s'alourdissent. Relâchez toutes les vertèbres jusqu'en haut de la nuque. Relâchez votre ventre et votre poitrine. Relâchez vos bras, vos épaules. Jusqu'au bout des doigts. Relâchez votre gorge. Et on continue jusqu'au sommet de la tête. On relâche le sommet de la tête, le front. Tendez bien entre les deux sourcils. Les mâchoires. Vous pouvez rester encore dans cette posture quelques instants ou venir vous allonger sur le côté en position du fœtus. Bien sûr, là aussi, vous pouvez rester tout le temps nécessaire en Shavasana. Si vous avez choisi de vous relever maintenant,
venez vous asseoir en tailleur, en gardant les yeux fermés, et se retrouver dans la posture initiale de méditation. Relâchez bien les épaules, les mains sur les genoux. Et ici, respirez. On va chanter 3 Om. Prenez un profond inspire par le nez. Et expirez par la bouche. Amenez les mains en prière près du cœur. Inspirez. À nouveau, inspirez. Et le dernier. Super. Amenez votre main gauche et votre main droite sur le cœur. Et ici, prenez le temps de vous remercier. Prenez le temps de vous féliciter de cette pratique. Et gardez-en tous les bénéfices. Namasté. Bonne journée à vous.